Ce robot-là, il peut être contrôlé par une application sur Android et on peut visualiser aussi la visualisation du caméra à partir de l'application. Je m'appelle Mohamed, j'étudie en master deuxième année développement logiciel IoT. En fait, dans une entreprise qui s'appelle Valeo, je suis responsable d'un projet d'un robot qui a besoin de voir les capteurs automatisés sur ce robot-là et qui va rendre le robot autonome. Et c'est ça l'objectif du projet et ça me plaît beaucoup. En école, là, je travaille avec notre rythme d'alternance et école. On a une semaine d'école et 3 semaines d'alternance. L'organisation du travail en école, on travaille plutôt pour être un développeur. Alors être un développeur, ça nécessite une certaine manière de comment organiser ton travail, comment le déployer, comment coder tes fichiers. C'est une nécessité dans tous les domaines, spécialement dans les domaines informatiques, bien sûr. C'est une compétence nécessaire pour un développeur. Dans mon cursus, à la fin de Master 1, on a un projet à faire. Un des projets que j'ai fait, c'est un robot qui s'appelle iRobot. Ce robot peut être contrôlé par une application Android. On peut voir aussi la caméra à partir de l'application et ça montre aussi les bénéfices que tu peux avoir en maîtrisant les modules que c'est introduit en développement logiciel IoT. Ce robot il est communiqué par une application Android sur téléphone. L'application elle est développée basée sur Kotlin. La communication entre le robot et le téléphone c'est fait par une web application en Python. Il y a un microcontrôleur sur le robot, il y a aussi une caméra. Le microcontrôleur, bien sûr, il contrôle les moteurs, il contrôle la caméra et les flux de data et la connexion entre le téléphone et le robot. Il y a une batterie où ça alimente les moteurs. Tout le système il est activé à partir du Raspberry Pi. Juste la connexion entre le Raspberry Pi et le téléphone est censée être connectée à partir du Wi-Fi et tout ce que j'ai fait c'est juste activer une hotspot que le Raspberry Pi se connecte immédiatement et on a maintenant une vraie connexion entre les deux et tout est dépendant juste de l'internet.